Bon, bah, écoutez, il est 11h05. Merci à toutes et tous de vous connecter pour cette heure mensuelle d'information qui vous est proposée donc par la CGT, puisque comme vous l'avez vu et surtout reçu depuis ces dernières semaines et surtout ces derniers jours et pas plus tard que ce matin, plusieurs organisations syndicales communiquent sur la situation au COSOG. Donc pour la CGT, il nous est apparu plus intéressant et surtout plus interactif de pouvoir vous présenter les choses et surtout pouvoir répondre à toutes vos questions, parce qu'un mail donne de l'information, d'ailleurs vraie ou fausse, on reviendra dessus, et surtout pour nous, l'idée c'est de pouvoir répondre à vos éventuelles questions. Puisque bon, surtout axé sur les derniers jours. Donc vous avez vu l'UNSA qui déploie trésor d'ingéniosité pour dire tout et son contraire. Alors vous avez eu droit à des vidéos TikTok, à des chansons générées par l'intelligence artificielle. Pour nous, on trouve que ça frise un peu quand même le ridicule. Il faut savoir être sérieux dans ce qu'on dit. Et donc, d'ailleurs, on tient à souligner que dans les communications qui sont faites, alors soit par l'UNSA, soit par la CFDT, qui à ce jour ont déjà annoncé à la DRH qu'ils signeraient les propositions de modification des statuts du COSOG et la convention qui est proposée par la DRH. On reviendra évidemment dans le détail sur ces deux éléments. L'UNSA notamment n'arrête pas de taper sur la CGT. Alors la CGT, le SNUP et la CFE-CGC qui pour le moment, nous, on refuse les statuts et le projet de convention qui nous est proposé. Pour nous, ils se trompent d'adversaire. L'adversaire, c'est pas la CGT, l'adversaire, c'est la DRH. Sauf que pour le moment, on n'arrête pas de vous dire de nous envoyer des mails. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a reçu quand même globalement très peu de mails sur cette initiative. Mais encore une fois, la responsabilité dans laquelle aujourd'hui est le COSOG, les personnels du COSOG et demain l'avenir du COSOG n'est pas de la responsabilité de la CGT, du SNUP ou de la CFE-CGC. C'est de la responsabilité de la DRH. Et donc pour nous, il nous apparaît important de replacer le cadre. Aujourd'hui, ceux qui potentiellement mettent en danger le COSOG, ce n'est pas la CGT, ce n'est pas le SNUP, ce n'est pas la CFE-CGC. Pour la CGT, l'objectif pour le COSOG, mais de toute façon générale, aller au sein de l'établissement public, est toujours la défense de vos intérêts, la défense des intérêts des personnels, donc en l'occurrence du COSOG, et du COSOG en lui-même, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est pas juste le COSOG demain, c'est le COSOG sur le long terme. Donc voilà, évidemment, on reviendra dans le détail là-dessus. Pour conduire cette HMI, donc, on aura plusieurs intervenants. Donc Rodolphe, qui interviendra juste après moi, qui est actuellement le vice-président du COSOG. Ensuite, il y aura Frédéric, qui est l'ancien trésorier du COSOG. Ensuite, il y aura Jean-Yves, qui est le président de la commission Solidarité. Et nous avons également fait le choix d'inviter Éric Boubet, qui est le secrétaire général du SNUP, à cette HMI pour intervenir, puisque comme vous le savez, lors des dernières élections professionnelles, nous faisions liste commune avec le SNUP, et vu qu'il partage tout un ensemble de positions sur lesquelles nous sommes, il nous paraissait intéressant que vous puissiez également l'entendre et ainsi avoir plusieurs sons de cloche. Je vous remercie et je passe la parole à Rodolphe. Surtout, n'hésitez pas à réagir dans le chat ou à poser vos questions, mais on vous donnera la parole. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Donc nous avons posé la question dans le fil. Nous n'avons pas le choix concernant la mise à disposition, vrai ou faux. Vous avez été une majorité à répondre faux et en effet, pour asseoir la légitimité de la mise à disposition des personnels du COSOG et la dénonciation de la Convention, la direction s'est appuyée sur un rapport de la Cour des comptes datant de 2008, un rapport qui n'a jamais été suivi des faits. Et aussi sur un rapport d'un audit interne de juin 2024. Pour autant, il n'y avait aucune urgence à diligenter cet audit, car ni le COSOG ni la Caisse des dépôts, du coup, n'étaient dans le viseur des autorités de régulation. Plus encore, la Caisse des dépôts a demandé à la direction de l'audit interne de réaliser cet audit de conformité du COSOG. Ça revenait en fait pour la direction à dicter elle-même les conclusions. Donc,
malgré tout, ce qu'on peut dire, c'est que le principe de cette mise à disposition unilatérale aurait pu être évité dès le départ si tous les syndicats de l'établissement public avaient fait front commun contre le projet, euh, individuellement ou dans une intersyndicale soudée et solidaire. L'UNSA et la CFDT ont, dès le début, refusé d'être ce contre-pouvoir aux côtés de la CGT. La deuxième question que l'on vous a posée, la mise à disposition ne change rien pour les personnels. Alors, vous avez répondu faux en grande majorité. Alors, en fait, aujourd'hui, non, ça ne changera rien, mais demain, rien n'est moins sûr. Euh, la convention de mise à disposition qui va s'appliquer à compter du 1er mai 2025 pour vos collègues du COSOG ne va rien changer pour eux dans un premier temps en termes de rémunération et en termes de déroulé de carrière. Pour autant, cette convention de mise à disposition, c'est un contrat à durée déterminée. Elle est signée pour une durée de 3 ans et elle est renouvelable 2 fois. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tous les 3 ans, cette convention peut être révoquée par le directeur général du COSOG, par la direction des ressources humaines, euh, ou substantiellement modifiée dans ces termes. Ça veut dire aussi qu'au bout de 9 ans, la mise à disposition doit se terminer parce que légalement, on ne peut pas aller plus loin. Et donc l'agent devra réintégrer l'EP sur un poste au bon vouloir des RH. Et c'est bien là pour nous que réside le principal danger, parce qu'on ne sait pas dans quelles conditions et avec quelle garantie ce retour pourra se faire. Dans 3 ans, dans 9 ans, les interlocuteurs des ressources humaines qui aujourd'hui ont fait des promesses ne seront peut-être plus là pour les tenir. Voilà, je vais donner la parole à Frédéric qui va continuer. Bonjour à toutes et à tous. Alors, dans les questions également, puisque qu'on a posé, ça a été la question sur le nombre de TP et la sécurisation d'ailleurs des ETP du COSOG aujourd'hui. Il faut savoir que l'ancienne convention de gestion, donc il y est la Caisse des dépôts au COSOG, garantissait 70 ETP. C'est-à-dire que le COSOG était un service donc dimensionné, avec une charge de travail qui avait été estimée, qui devait correspondre à 70 ETP. La nouvelle convention, donc, est proposée, enfin, on va pas dire imposée par la direction, au vu du déroulé des négociations qu'il y a pu y avoir avec les organisations syndicales, rendait donc ce nombre d'ETP diminuait à 65, c'est-à-dire qu'il y a 5 ETP en moins. C'est-à-dire que la direction a considéré que, comme depuis des années, les 70 ETP n'étaient pas atteints, puisque à l'heure d'aujourd'hui, on est à 63 ETP, que le COSOC fonctionnait, puisque les prestations sont délivrées, qu'il n'y avait pas de problème, effectivement, pour baisser, effectivement, ce nombre d'agents. Nous, déjà, la CGT, on est absolument contre, de toute façon, le principe de baisser l'emploi. Ça, c'est on est une organisation syndicale, on se bat pour l'amélioration des conditions de travail et non pas leur dégradation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec 63 ETP, aujourd'hui, certes, le COSOC fonctionne, mais dans quelles conditions? Nous, en tant qu'élus du COSOC, on le voit bien. C'est-à-dire qu'on vote des prestations pour vous, hein, pour l'ensemble des ouvrants droits de la Caisse des dépôts, qui amène une surcharge finalement de travail aux ETP actuels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur un flux tendu. La réalité, elle est là. C'est-à-dire que le nombre de prestations qui sont votées et la charge de travail qui est délivrée effectivement par le biais de ces prestations-là correspond effectivement à 70 ETP. Donc nous, effectivement, on ne peut pas accepter le discours qui, encore ce matin, hein, dans une vidéo d'un syndicat très connu à la Caisse des dépôts, qui nous dit qu'il n'y a pas de suppression de postes. Si, il y a des suppressions de postes au COSOG. Et ça, c'est inacceptable pour nous. Donc, faut voir que aujourd'hui, si on acceptait de signer cette convention-là, ça reviendrait
pour d'autres réorganisations des services qui peuvent vous impacter, vous, qu'on accepterait également une diminution de votre effectif, parce qu'on considérerait, comme la direction, que la charge de travail, vous arrivez à l'absorber. Et pour nous, aujourd'hui, c'est inacceptable. Je vais laisser la parole à Jean-Yves, qui va nous parler de la subvention. Je te laisse la parole, Jean-Yves. Merci. Alors, je me permets de prendre la parole parce qu'il me semble que Jean-Yves a des soucis techniques. Donc, les camarades, si quelqu'un veut bien continuer à sa place, on s'excuse pour le souci. Red ou Rodolphe, du coup, sur la partie. Vas-y. Rodolphe enchaîne. Hop, donc je remets ma caméra. Oui, donc l'un des arguments massus de l'UNSA et de la CFDT dans leur tract du 5 mars dernier, qui est repris dans les différentes vidéos qui ont été envoyées, c'est qu'ils ont gagné une augmentation de la subvention d'un taux de 3,26% de la masse salariale à un taux de 3,40%. Bon. Ça représente, disent-ils, 770 000 €, soit 100 € de plus pour chacun de vous. Alors, le calcul, il n'est malheureusement pas aussi simple que ça. Dans l'absolu, oui, si on fait une division toute simple, 770 000 divisé par 7 000, ça fait 100 € par personne. Pour autant, cette augmentation, elle ne sera pas saupoudrée au bénéfice de chacun. L'UNSA et la CFDT ne se sont pas cachés à plusieurs reprises et lors de l'Assemblée générale qu'ils souhaitaient diriger une très grande partie de ces 770 000 € vers l'offre montagne via le prestataire Travelski. C'est une offre qui était au cœur de leur campagne électorale de 2023, afin de faire partir plus d'ouvrants droit au sport d'hiver, donc en commandant leur séjour par ce prestataire. Bon, ça, on ne va pas dire que ça ne marche pas, mais ça n'a pas été raz-de-marée escompté cette année. Donc, leur projet, c'est d'augmenter le fléchage sur cette prestation avec cet argent tout frais. Pour proposer éventuellement une sursubvention ou baisser le prix coûtant des séjours. Mais in fine, les sports d'hiver, c'est une prestation qui ne bénéficie pas à tout le monde. Aujourd'hui, c'est 10% d'entre vous au maximum qui peuvent en profiter. Donc, nous, ce qu'on vous propose, c'est de vous poser clairement la question de savoir si vous serez les heureux bénéficiaires de cette augmentation de la subvention, ou si vous serez simplement spectateur d'une répartition inéquitable et non solidaire de cette manne qui arrive. Voilà. Il y a aussi un autre point qui nous a interpellés, c'est de se dire, est-ce que l'UNSA et la CFDT vont signer les statuts et la convention de gestion au seul bénéfice des ouvrants droit? En fait, l'UNSA et la CFDT ont souhaité placer les réunions de négociation avec la direction essentiellement et exclusivement sur le terrain de l'argent. D'abord pour pouvoir s'en féliciter dans leur tract, pour pouvoir vous promettre monts et merveilles, alors qu'il s'agit avant tout de financer des mesures qu'ils ont prises pour le COSOG et notamment l'aide aux vacances qui remplace le crédit vacances, dont l'impact budgétaire a été minimisé par ces deux syndicats lorsqu'ils l'ont proposé au cours du conseil d'administration budgétaire. Par ailleurs, sauver le COSOG, comme ils le disent ou ils l'écrivent, c'est aussi pour conserver leurs avantages syndicaux.
il ne faut pas avoir peur de le dire. Si on additionne les mandats d'administrateurs et les décharges syndicales, ça leur fait des équivalents ETP supplémentaires et ça leur permet de fonctionner. Ça représente dans votre vie quotidienne professionnelle, ça représente l'équivalent d'un petit service. Voilà, si on ajoute à cela le budget de fonctionnement versé par la direction au prorata des résultats aux élections et les locaux syndicaux, oui, l'UNSA et la CFDT ont beaucoup à perdre si les statuts et la convention de gestion n'étaient pas signés. Voilà, je passe la parole à Frédéric qui va continuer. Merci Rodolphe. Alors, maintenant, la grande question, puisque c'est là-dessus que joue effectivement l'UNSA en créant une peur et une terreur à travers un bon nombre de communications et de messages. Effectivement, que se passerait-il en cas de non-signature de la Convention par les 2/3 par une majorité d'organisations syndicales présentes au COSOC? Alors, est-ce que le COSOC disparaîtrait? En somme, oui et non. Le COSOC en tant que tel, oui. Puisque ça serait plus, vu que la convention a été dénoncée par la direction, elle n'aurait plus lieu d'être, et donc en tant que tel, ça disparaîtrait. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est qu'effectivement, la direction de la Caisse des dépôts, de toute façon, a l'obligation de fournir des prestations sociales, de gérer les œuvres sociales, auquel cas, ça lui reviendrait. C'est pas forcément la solution que nous souhaitons, nous, à la CGT, parce qu'il faut quand même le préciser. Malgré ce qu'on peut entendre, la CGT, on est très attaché au COSOC tel qu'il existe aujourd'hui. On trouve que c'est une bonne structure, tellement bonne qu'on n'avait pas du tout le souhait ni l'intention d'en modifier quoi que ce soit, en tout cas dans le mode de fonctionnement tel qu'il existe aujourd'hui. Ça, il faut que les choses soient parfaitement claires. Maintenant, est-ce que c'est sur cette base-là qu'on doit tout accepter? On pense que non. On pense qu'effectivement, il y a un rapport de force aujourd'hui qui s'est installé. Donc, on y a participé avec le SNUP et la CFE-CGC, qui permet d'obtenir certainement d'autres choses. Et de ne pas se contenter, on va dire, d'une manne financière dont finalement le COSOC n'a pas besoin. Donc oui, effectivement, en cas de non-signature, le COSOC tel qu'il existe aujourd'hui pourrait disparaître. Maintenant, la direction, il faut être clair sur une chose, elle n'a pas l'intention. Elle n'a absolument pas l'intention de reprendre les œuvres sociales. Si elle a mis tout ce processus en marche, c'est bien pour ne pas avoir à s'en occuper. Ça, il faut en être conscient. Maintenant, si la direction devait reprendre les offres sociales, ce ne serait pas la disparition des prestations. Du fait de son obligation de devoir mettre en place effectivement tout un dispositif, certes, peut-être pas les mêmes tels qu'on connaît aujourd'hui, mais de toute façon, elle serait obligée d'effectuer une redistribution, en tout cas des œuvres sociales. Donc, il ne faut pas non plus céder, j'ai envie de dire, aux sirènes de la terreur. Les œuvres sociales ne disparaîtraient pas avec le COSOC. Ça, c'est une contre-vérité et c'est totalement faux. Je vais laisser la parole maintenant à Éric Boubet, qui va pouvoir donner la position également du SNIP. Merci. Éric, du coup. Ouais. Ah ok, bah vas-y, à bon, toi. Ça marche. Ok. Bonjour à tous. Et déjà, merci à la CGT, merci de m'inviter, merci pour le combat qu'elle mène et que nous menons avec elle. Donc oui, que peut dire le SNUP sur ça? Il est en phase avec tout ce qui vient d'être dit, mais surtout, qu'est-ce qu'on peut rappeler? C'est déjà, il ne faut pas se tromper de fautif. Il faut voir où est la responsabilité. Le responsable dans cette histoire, c'est bien Éric Lombard, même s'il n'est plus parmi nous, c'est lui qui était à la manœuvre, et c'est lui et toute sa clique qui nous ont mis dans cette situation. Comme il a été dit, la genèse de ce problème, c'est la venue à la Caisse des dépôts de la Cour des comptes, mais en 2008, et depuis plus rien. Si la Caisse des dépôts n'avait pas demandé à ses services internes de se pencher sur cette problématique, on serait toujours comme avant et ça poserait aucun problème. Donc le responsable, c'est bien la direction de la Caisse des dépôts.
Et pour nous, ce qui est vraiment choquant, c'est de constater que deux organisations syndicales majoritaires, donc oui, on n'est pas là pour faire de polémique, mais à un moment, il faut le dire, il y a deux organisations syndicales qui se sont couchées trop vite. Pourquoi? Pour ça, on est là aussi pour que vous ouvrez les yeux et que vous vous posiez les bonnes questions. Nous, on vous le dit, ces deux organisations ont préféré, malheureusement, conserver leurs privilèges plutôt que de défendre le COSOG, à la fois les administratifs qui y travaillent, à la fois les ouvrants droit, jusqu'au bout. La Caisse des dépôts a dénoncé cette convention, mais nous avons jusqu'au 31 décembre pour négocier. Il reste encore plus de 9 mois. Pourquoi se dire tout est fini? Et là, ce qui nous choque, on peut se dire, mais après, voilà, c'est le résultat des élections. On a une organisation qui a énormément de moyens, qui a tourné dans le côté bling-bling. Hein. C'est malheureusement le cas. Donc voilà, hein, peut-être que vous adhérez à ce type de communication. Nous, je vous le dis, au SNIP, c'est pas notre tasse de thé. Mais là, quand même, quand on le voit, tout ce qu'elles sont prêtes à faire, à mettre en œuvre, et elles ne répondent absolument pas aux vraies questions. Voilà. Donc, ouvrez les yeux, quoi, aussi sur ce qui se passe. C'est vous qui êtes responsable également. Et là, ben, déjà, moi, je suis très content de voir que vous êtes plus de 700 à vous connecter, donc pour avoir de l'information. Et là, ce que l'on peut dire, malgré tous les moyens déployés par la première organisation, avec un envoi massif de mails à toutes les organisations syndicales, moi, je peux vous le dire, au nom du SNUP, chaque personne qui écrit dans cette missive, on leur répond individuellement. À date, il n'y a que 300 agents qui se sont manifestés. Pour rappel, quand vous vous êtes mobilisé pour le chalet de Courchevel, vous étiez 2000. Donc c'est un bide. Voilà. C'est un bide et à un moment, il faut le dire également, quoi. Voilà. Et donc, oui, la deuxième question à se poser, c'est nous sommes trois organisations syndicales, certes pas majoritaires, mais trois organisations syndicales sur 5 à ne pas vouloir signer en l'état ces nouveaux statuts et cette nouvelle convention. Cela devrait vous alerter, et là j'en profite pour faire un petit clin d'œil à la CFE-CGC, qui est avec nous dans ce combat. On est à trois organisations syndicales à mener ce combat pour faire en sorte que le COSOB persiste, mais qu'il ne soit pas bradé à n'importe quel prix. Donc, à un moment aussi, on est là pour vous dire, arrêtons d'avoir peur. C'est pas comme ce qui se passe à nos portes avec la Russie. Les chars russes sont pas à notre porte. Il n'y a pas à avoir peur sur le COSOG à l'heure où on se parle. La convention qui nous lie va jusqu'au 31 décembre de cette année. On a encore le temps. Et quand bien même cela n'aboutirait pas, au 1er janvier 2026, le SNUP vous le dit, tout le monde aura des prestations dans la maison. Ce ne sera pas la fin des prestations. Donc pour nous, on est dans un combat, on met de côté toutes ces petites polémiques, ces petites bagarres syndicales. Quand on mène un combat pour les agents de l'établissement public, on le mène pour tous. Et quand il reste 9 mois, bah, il reste du temps, quoi. Il ne faut pas se coucher trop tôt. Et à un moment, nous, on est là avec la CGT et la CFE-CGC pour mener ce combat. Et vous pouvez compter sur nous pour le mener jusqu'au 31 décembre minuit. Voilà. Donc, c'est à la direction de revenir vers nous. Nous, on est prêts à négocier à nouveau avec cette direction, à elle de venir vers nous. Et ensemble, on pourra se mettre autour d'une table pour trouver une solution, mais une solution bonne pour tous. Voilà ce que je voulais dire. Donc, merci et bon courage à tous. Merci Eric. Bon, bah, écoutez, avant de faire un petit mot de conclusion, donc comme je vous l'ai mis dans la conversation, n'hésitez pas à lever la main si vous avez une question. On essaiera de répondre aussi aux différentes questions qui ont pu être posées dans le chat. Bon, donc
on a essayé de vous donner un peu de replacer le contexte et de vous donner les différents tenants et les aboutissants. Moi, je tenais aussi à préciser une chose. Il faut bien savoir, et ça a été dit quand même, que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui est la responsabilité de la DRH et notamment de son ancien directeur général, Éric Lombard. Pour une raison toute simple, c'est que la commission de surveillance, et vu qu'Éric Lombard a été un très bon élève, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est à la place qu'il est aujourd'hui, avait dit qui maintiendrait les effectifs, voire il essaierait de les diminuer. Et une façon très simple pour eux d'obtenir cet objectif, ça a été de sortir purement et simplement les effectifs du COSOG de l'effectif global de l'EP. En fait, ce n'est rien d'autre. Ce n'est pas vraiment une question de mise en conformité, comme ça a été dit. Ce point-là avait été soulevé à la constitution du COSOG. Si ça ressort aujourd'hui avec cette rapidité-là, c'est uniquement pour un aspect budgétaire. Donc voilà, encore une fois, nous, on ne peut que déplorer que les deux organisations majoritaires, UNSA et CFDT, aient décidé très rapidement et quasiment, en fait, j'ai envie de dire, dès le début, de s'asseoir sur tout un ensemble de dangers pour le COSOG et ses personnels, avec comme unique ligne de mire une augmentation de la subvention. En tout cas, à la CGT, c'est pas comme ça qu'on conçoit notre rôle de représentant et de défenseur du personnel. Donc aujourd'hui, comme ça a été précisé, parce que ce qui est intéressant, c'est les perspectives. Aujourd'hui, vous avez une prochaine réunion, une assemblée générale du COSOC qui se tiendra le 26 mars. Et le 26 mars sera soumis au vote les projets de statut et de convention. Enfin, soumis au vote, on espère, parce que lors de la dernière AG, comme l'UNSA n'avait pas la majorité et que c'est eux qui ont la présidence du COSOG, ils ont tout simplement décidé de ne pas passer au vote. Donc c'est aussi, ça témoigne sûrement leur conception de la démocratie, quand c'est eux qui sont en responsabilité. Donc voilà, le 26 mars, il nous reste encore 12 jours qui nous séparent de cette échéance. Et en tout cas, sachez que ce soit la CGT avec le SNUP, et évidemment, donc je salue aussi mes collègues de la CFE-CGC qui nous écoutent aujourd'hui, sachez que non, notre objectif n'est pas de faire exploser le COSOG, notre objectif est bien de le préserver et de le préserver sur des conditions hautes, pas d'aller comme ça, droit dans le mur, en se disant, bon, bah, dans 3 ans, dans 6 ans ou de 9 ans, on verra bien ce qui se passera. De toute façon, potentiellement, on ne sera plus là, ou en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'aura plus la même DRH. Donc, nous, à la CGT, on ne croit pas sur parole la DRH, parce que ce qui est dit aujourd'hui, dans 3 ans, ce ne sera plus les mêmes, et ils pourront nous dire, nous, ça, on ne s'était pas engagé. Écoutez, c'était voilà un peu les éléments qu'on voulait vous donner. Encore une fois, on va prendre les questions. Donc pour le moment, je vois qu'une seule personne en tout cas qui a levé la main. Donc c'est Magali. Et écoute Magali, je te propose, vas-y, pose ta question et on essaiera d'y répondre. Donc voilà, bonjour à tous. Moi, j'ai bien tout écouté, j'ai bien tout entendu. J'ai bien entendu ces propos les uns sur les autres, sur les syndicats. Maintenant, je voudrais entendre quelque chose par rapport aux agents du COSOG. Qu'est-ce qui va se passer pour eux si on en arrive à la situation de externaliser? Parce que Okay. c'est sur la question de la mise à disposition. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Je vous dis honnêtement, tout le reste, moi, 100 €, j'en veux pas de 100 € si les agents ils sont plus là. J'en veux pas. On est bien content d'eux depuis des années. Donc, je veux avoir cette réponse. D'accord. Écoutez, moi, je laisse aussi les camarades qui sont plus au fait répondre. Mais moi, les premiers éléments que je peux te donner, c'est ce qui a un peu été développé. Déjà, nous, à la CGT, sur la question de la mise à disposition, déjà, le projet en tant que tel, nous, on est contre. Purement et simplement, on est contre, parce que voilà, une mise à disposition, donc les personnels ne seront plus rattachés directement à la Caisse des dépôts, ils seront mis à disposition. Donc après, ça pose tout un ensemble de questions sur les promotions, enfin voilà, sur les évolutions de la rémunération, sur le nombre de TP. Encore une fois, on insiste là-dessus. C'est un des points de blocage, c'est pas le seul, mais c'est l'un des points de blocage
principaux sur lesquels nous, on n'est pas prêt à transiger, c'est que dans l'ancienne convention, enfin la convention actuelle, il est dit que c'est 70 ETP pour gérer les prestations et mettre en musique les prestations qui sont décidées par les élus au COSOG. Demain, la convention qui est proposée, c'est 65. Donc en tout cas, pour la CGT, rien que là-dessus, jamais on opposera une signature qui entérine une diminution de l'emploi. Donc après, je laisse, s'il y a d'autres éléments sur la question. Oui, vas-y Magali. Parce qu'honnêtement, moi si je suis là, c'est pour ça. Ah mais je pense que tu comprends bien que pour nous, la CGT, en tout cas, c'est pas juste d'avoir 100 € ou 700 000 € Bien en plus sûr, sur la question du COSOG. mais vous en fait, dans tout le discours depuis tout à l'heure, depuis 47 minutes, on parle de l'argent, des fonds, de machin, mais on ne dit pas, nous, voilà, nous, on veut pas. On veut pas qu'ils partent de cette entité qui est la Caisse des dépôts. Pour le risque Si, de l'emploi, c'est pas possible. alors c'est peut-être, on s'exprime mal, mais je le redis encore une fois, c'est l'une des raisons principales pour laquelle la CGT et Eric est revenu dessus, le SNUP, et je me permets de parler à leur place parce qu'on discute avec eux, la CFE-CGC ne signe pas aujourd'hui. C'est encore une fois, la question de l'emploi est pour nous l'une des questions fondamentales dans les projets d'évolution qui nous sont proposés. Et le vote qui va être fait, est-ce que c'est le vote pour le budget? Donc ça, on s'en fout. Mais est-ce que c'est le vote par rapport aux agents? Non, d'accord. Les votes qui sont proposés, c'est proposition d'évolution des statuts avec une nouvelle convention. Voilà, c'est les deux. Alors je ne sais pas après si je vois pas forcément d'autres mains qui sont levées, mais j'ai pas le temps de suivre. Alors si, du coup j'ai Antoinette. Vas-y. Marc, juste, excuse-moi, avant pardon, de continuer, vas-y. que Jean-Yves voulait prendre la parole sur le sujet. Ah, s'il arrive à se connecter, vas-y. Il est connecté? Jean-Yves? Est-ce que ça marche? Oui. Ah, là, on t'entend. Désolé, hein, j'ai eu beaucoup de problèmes de connexion ce matin. Je ne sais pas pourquoi. Ça doit être cette fichue clé qu'on nous a donnée maintenant qui fait des siennes. Oui, non, mais je vais être synthétique, hein. Marc a dit beaucoup de choses. De toute façon, comme vous le savez déjà depuis le début, on a marqué notre opposition à ce projet, non pas pour le plaisir de marquer l'opposition, mais là, il y avait une vraie régression des acquis du COSOG et du personnel du COSOG, je veux dire. Imaginez-vous dans un service quelconque, hein, au sein de la banque de territoire, où du jour au lendemain, on vous dit, bah, finalement, vous n'êtes plus au sein de l'établissement public, on vous donne pas vraiment le choix, ou vous acceptez une mise à disposition ou vous ne l'acceptez pas, point final. Donc, vous pensez bien que si vous êtes dans ce service depuis des années et que l'on vous dit ça du jour au lendemain, vous allez tout de même avoir un étonnement certain. C'est ce qui se passe au COSOG, c'est ce qui se passe au COSOG aujourd'hui et c'est ce qui peut se passer de toute façon dans n'importe quel service demain à la Caisse des dépôts et consignations, hein. Personne n'est à l'abri d'une mise à disposition d'office, hein. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Donc, et cette mise à disposition, en plus, elle est corroborée ou elle est accompagnée d'un certain nombre de reculs au niveau du nombre d'emplois, comme l'a dit Marc, c'est-à-dire que la convention prévoyait 70, à aujourd'hui on nous propose 65, tout en nous disant que ces 65 ne sont même pas acquis et que l'on pourrait descendre à horizon 3 ans à 60 personnes, à charge pour les 60 personnes de faire le boulot des 70. En gros, c'est ça. Mais c'est une situation que vous connaissez dans beaucoup de services, hein, de toute façon, où on est, largement en sous-effectif et puis où l'on dit aux gens, écoutez, vous avez qu'à travailler plus et puis c'est tout. Ou alors vous travaillez mal et puis organisez-vous mieux. Mais il y a un moment donné, il y a aussi la réalité des choses. Je veux dire, quand il faut 70 ETP, c'est pas pour le plaisir d'avoir les 70, c'est qu'il y a du boulot aussi pour 70. On pense quelquefois, et je vais après faire court, hein, je vous rassure, on pense quelquefois que le COSOG, c'est la Caisse des dépôts, point final. Non, c'est la Caisse des dépôts, un certain nombre de filiales et un certain nombre de choses qui se sont agglomérées à un instant donné au COSOG. En gros, ça fait
avec les ayants droit, etc., ça fait plus de 12 000 personnes. Donc, vous comprenez que quand 12 000 personnes demandent leur crédit vacances ou ce genre de choses, ça fait un certain nombre de volumes de boulot qui ne peut pas être absorbé de toute façon par si peu de personnes. Donc ça, c'est des points intransigeants, je veux dire, où on ne peut être qu'intransigeant. Il faut garder à minima le nombre d'emplois. Et oui, les 700 000, on vous a expliqué, hein, tout ça, c'est de la poudre aux yeux et du vent. Voilà, donc à un instant donné, oui, il est encore temps quand même de discuter avec la direction pour essayer de ne pas se faire imposer des choses que vous ne voudriez pas, vous, que l'on vous impose, tout simplement. Voilà. J'en reste là pour l'instant parce que sinon, je vais monopoliser pendant 2 heures. À vous. Alors, pas de souci. Bah, écoute, je vois qu'il y a Antoinette qui a levé la main et ensuite Florence. Donc, vas-y, Antoinette, on t'écoute. Oui, bonjour à tous. Oui, moi j'aimerais revenir parce que, bon, évidemment, je suis en accord total avec ce qu'a dit Magali, ce que vous avez dit, enfin bref. J'aimerais revenir sur un point parce que je pense que beaucoup de collaborateurs ici présents n'ont pas connu sur la gravité de la mise à disposition. J'insiste beaucoup sur ce point-là parce qu'ils n'arrêtent pas de dire que ça ne change rien. Déjà, si ça ne changeait rien, je vois pas pourquoi ils devraient changer de statut. Donc, c'est qu'il y a beaucoup de différences et j'insiste sur ce point du fait que moi, je suis statutaire Caisse des Mines et j'ai connu la mise à disposition pendant des années, ainsi que d'autres collègues. Et pour de nombreux collègues, au fur et à mesure qu'ils arrivaient à part peut-être le pôle entier qui est arrivé des pensions, les autres services autour, on a connu vraiment une grosse souffrance pour ce qui nous avait annoncé qu'on allait retrouver des postes similaires, etc., avec des rendez-vous RH qui faisaient pression sur nous. On a eu des mauvais traitements, il faut bien le signaler. Je veux dire, il y en a d'autres qui l'ont vécu et même d'ailleurs un collaborateur du COSOG qui vient juste de partir à la retraite et qui en a parlé à ses collègues du COSOG en leur disant attention sur la mise à disposition. Aucune garantie, et je ne vous dis pas tout ce que ça engendre, plus de concours, plus de... voilà, ça a vraiment un impact très important et ils peuvent faire n'importe quoi sur nous. Après, je sais qu'en discutant avec des copines du COSOG, ceux qui veulent partir parce qu'ils n'acceptent pas leur nouveau statut qu'on veut leur faire, donc ils ont déjà des rendez-vous pour des postes et apparemment ça se passe pas très bien du fait que tout est incertain, ils n'ont pas de réponse à leurs questions, on veut les mettre dans des missions, ils savent pas si c'est pérenne ou pas, enfin bref, pour eux c'est une très mauvaise aventure qui commence. Et donc, voilà, en gros, et puis comme a dit Magali, on s'en fout des 100 euros, c'est pas le problème. Et puis, voilà quoi, par contre, moi, j'aimerais revenir sur autre chose. Je me rappelle qu'à un moment donné, Mirella est venue, s'est rendue au COSOG pour faire une pétition donc, qui a été proposée seulement par la CGT. Et moi, même si je ne suis pas au COSOG, je voulais m'empresser de la signer et ça n'a pas été possible parce qu'ils disent que c'était quelque chose d'interne. Or, moi, j'aimerais mettre vraiment un point là-dessus, c'est que le COSOC, c'est bien la seule entité qui regarde tout le personnel. Je trouve que ça n'a pas été une bonne, je le dis, hein, moi c'est mon sentiment, ça n'a pas été une bonne, enfin je veux dire, et je pense que cette pétition aurait dû être proposée à tout le personnel, parce que vous avez aujourd'hui Bah, du coup, même des Antoinette, collaborateurs de l'UNSA qui ne sont pas d'accord avec... on voilà, est d'accord. donc, Juste, Antoinette, je me permets parce que du coup, si on veut prendre d'autres questions, et aussi pour répondre à ta question, alors pour développer pour les collègues qui ne sauraient pas à quel document tu faisais référence, encore une fois, on l'a écrit dans le chat, dès le début
de la pseudo-négociation sur le COSOG à la CGT. En fait, on s'est rapproché, et je pense que si certains veulent le dire ou en témoigner, pour bien préciser qu'on ne raconte pas des bêtises, nous, en fait, on ne concevait pas de discuter sur le COSOG sans les premiers concernés, c'est-à-dire les personnels. Donc très rapidement, on les a tenus informés des évolutions, de ce qui était proposé par la DRH, de ce qui étaient les positions de chacun. Et il nous avait paru intéressant que les personnels puissent s'exprimer. Et donc, en fait, le courrier auquel Antoinette fait référence, on a construit ce courrier avec les personnels, ce n'est pas la CGT qui arrivait en disant voilà ce qu'il faut faire, voilà comment il faut le faire et signer tous ensemble. En fait, c'était notamment pour dire globalement, parce qu'il y avait un moment, je ne sais plus à combien on était monté, mais plus de 40 signatures des personnels du COSOG pour dire on est contre la mise à disposition. Bon, après, ce qu'il faut savoir, et on peut pas, c'est normal, je crois qu'il y a 47 collègues qui ont accepté cette mise à disposition. Il y en a tous un certain nombre qui sont en train d'essayer de voir pour retrouver un poste ailleurs, sur le DP, bien évidemment. Et donc voilà, après, il ne faut pas se cacher, la DRH a mis en place quand même une prime, voilà, de 1 500 € pour réussir à convaincre tout un ensemble de collègues de signer, parce que le danger réel, c'était que tout un ensemble des collègues qui font ça très bien et qui font ça depuis des années décident de partir du COSOG, et alors après, il y a un réel risque sur la mise en place des prestations, des versements et ainsi de suite, comme on l'a dit. Donc voilà. Après, encore une fois, pour répondre à ta question, Antoinette, c'est que c'était une pétition des personnels du COSOG à la direction de la DRH, et c'est pour ça qu'elle n'avait pas été plus ouverte que ça. C'était vraiment une initiative des personnels. Alors, je me permets de donner du coup la parole à Florence, et ensuite ce sera Véronique. Vas-y Florence. Bonjour à tous, merci d'être là d'abord. Ensuite, moi je suis gestionnaire au COSOG, donc comme on nous donne rarement la parole, je vais la prendre. Donc c'est quand même très inconfortable pour nous, il faut quand même bien le savoir. Ceux qui ont accepté, enfin on n'a rien signé, il faut quand même le savoir, on nous a mis la pression parce que le 31 décembre, il fallait se positionner, c'était urgent pour qu'il y ait des recrutements, tout ça, machin bidule. Et en fait, bon voilà, ça servait à rien. Mais ceux qui peut-être pour accepter, c'est aussi parce qu'il y a des gens qui ont plus de 60 et voire plus en âge, et que très franchement, trouver un autre poste à 63, 64, retourner à l'EP, ça va pas être simple. Donc déjà, il y a ça. Deuxièmement, c'est qu'on aime notre travail, au cas où vous ne le sauriez pas, et on est hyper consciencieux et on aime ce qu'on fait. Et là, depuis le mois de juin, c'est très inconfortable. On a eu une réunion juste avant les vacances. On en a tous les 4 matins avec des tracts qui nous disent qu'il y a 100 € par an. C'est super, ça fait 8 € brut par mois. Donc, on est vachement content. Donc, on a des petites vidéos aussi, des petites chansons, tout ça. On a vraiment l'impression un peu que nous, en fait, tout le monde s'en tape et qu'il n'y a que les prestations. Les prestations, c'est nous qui les faisons. En ce moment, c'est compliqué parce que c'est difficile d'être motivé, parce que dans ces conditions, il y a des choses qui vont changer. Et même si les syndicats qui sont là aujourd'hui signent, ça va forcément changer des choses parce qu'il y a des secteurs où on passe de 3 à 1 personne, où il faudra former des gens. Donc, vos prestations qui sont traitées parfois en 2 jours, elles ne seront peut-être pas traitées en 2 jours. Elles seront peut-être, les délais seront rallongés. Il y aura peut-être des erreurs parce qu'en formant des gens et en continuant à faire les mêmes travails à effectif réduit, forcément, c'est moins bien fait. Donc, la qualité de service, que ce soit signé là, admettons, ça ne sera pas la même, je vous le dis tout de suite. Deuxièmement, c'est vraiment très, très pénible. Et le ressenti, même pour ceux qui veulent retourner dans l'EP, il n'y a pas de poste. Donc, on ne nous attend pas les bras ouverts, youpi. Donc, c'est compliqué pour les gens qui veulent retourner, ne pas signer la MAD, retourner dans l'EP. Ils n'ont pas de poste, on ne les attend pas à bras ouverts. C'est pas, et les RH qui nous accompagnent n'accompagnent vraiment pas personne, en fait. Et donc, c'est vraiment une situation très malsaine, une situation très compliquée. Et en ce moment, c'est difficile de travailler. Voilà, ça, c'était juste pour vous dire ce qui se passe au COSOG, chez nous, les gestionnaires. Enfin, j'espère ne pas avoir trop parlé à tort et à travers. Voilà. Non, bien sûr que non. Et puis d'ailleurs, je pense que c'est très intéressant, et n'hésitez pas à prendre la parole si vous êtes personnel du COSOG. C'est vous qui vivez cette situation, même C'est si. nous qui Voilà. la vivons. Ouais. Voilà, et encore une fois, en tout cas sur toute la période et encore aujourd'hui, je me permets, avant de te donner la parole, Véronique, et c'est pour ça qu'on ne signe pas.
entre autres, encore une fois, je le redis, Ah nous, oui, on bien ne sûr. vous lâche pas et on ne lâchera pas le COSOG. Encore une fois, la balle est dans le camp de la DRH. Ce qui est demandé nous Alors, paraît faut tout pas se sauf tromper énorme. Mm. Et voilà, il ne faut pas se tromper d'adversaire. Voilà, exactement. Envoyer des mails à la DRH, pas à la CGT, ça ne changera rien. Nous, on ne signera jamais, encore une fois, quelque chose qui entraîne une destruction d'emplois. Et je te donne la parole, Véronique. Au revoir à tous. Merci. Alors, Bonjour. Véronique, oui, Oui, ça marche. bonjour. Oui, non, mais c'était, voilà, je rejoins un peu ce qui se dit. De toute façon, par rapport au fait de la suppression du COSOC, qui entre autres est un CE, voilà, c'est quand même une notion qui est obligatoire dans une entreprise à partir de 50 personnes. Donc, au niveau de la Caisse des dépôts, même si on ne prend que l'EP, on ne peut pas faire disparaître ce type d'organisation. Et en effet, mettre la pression en disant c'est maintenant, non, je pense que ça vaut le coup de se donner le temps de réfléchir. Et d'autant que c'est vrai que la direction est un peu en ce moment fâchée avec les œuvres sociales. On l'a vu pour l'USAC Île-de-France, mais quand les gens aussi prennent le parti de ne pas foncer tête baissée et de se battre aussi pour des, on va dire, des choses qui participent à la qualité de vie des salariés, eh ben, ça peut fonctionner, quoi. On n'est pas obligé de se précipiter et dire OK à tout ce qui nous est, qui peut être imposé au niveau de la partie RH et des organisations sociales. Voilà. Donc, bah oui, moi je suis pour le fait que il est urgent d'attendre et de négocier. Voilà, c'était tout pour mon intervention. Très bien, bah, merci. Bah, écoutez, je vois pas forcément de main levée spécifique sur les questions. En tout cas, bah, voilà, on arrive un peu au terme de notre HMI. Alors, je ne sais pas si les autres camarades CGT veulent compléter. Je ne suis pas forcément celui plus à même de clôturer cette réunion. Encore une fois, ce qu'on ne peut que vous redire, c'est que non, nous ne sommes pas là pour détruire le COSOG. Non, nous ne lâcherons pas les collègues qui travaillent au COSOG. Et oui, on tiendra jusqu'au bout. Et là, je le redis et je me permets de parler encore une fois au nom de mes autres collègues. Le SNUP et la CFE-CGC ne lâchera pas. La DRH en a conscience. Et aujourd'hui, encore une fois, ceux qui sont derrière, ceux qui sont dos au mur, c'est pas nous, c'est pas les organisations syndicales qui refusent de signer, hein, encore une fois, parce que l'UNSA et la CFDT ont décidé très rapidement de signer. C'est la DRH. Donc moi, je partage ce que tu dis, Véronique, il est peut-être urgent d'attendre. Après, il peut y avoir un inconfort, puisque les collègues, voilà, au COSOG, c'est au 1er mai de mémoire, théoriquement, qu'ils doivent acter pour ceux qui ont accepté leur MAD. Évidemment, notre objectif d'ici cette date sera de pouvoir faire pression sur la DRH pour réussir à maintenir les emplois et des niveaux de prestations de meilleure qualité. Voilà, et on ne va pas tout vous donner, mais voilà, en tout cas, le dialogue avec la DRH n'est pas rompu, le statu quo n'est satisfaisant pour personne, mais encore une fois, cette situation a été créée par la DRH et c'est à la DRH de répondre à nos revendications et pas l'inverse, c'est-à-dire à nous de nous coucher face à la DRH. Alors encore une fois, hein, on n'aura sûrement pas eu le temps de répondre à toutes les questions qui ont été posées dans le chat. Je vois que ça n'arrête pas de défiler. Après, n'hésitez pas encore une fois hein, à nous contacter, alors soit par mail, soit par Teams. Vous connaissez maintenant les boîtes mail et ainsi de suite, et on essaiera évidemment de pouvoir répondre à toutes vos questions ou interrogations. Bah écoutez, si vous n'avez pas plus de questions, ah si, la dernière question. Vas-y Sophie. Oui, bonjour. En fait, moi, c'était juste pour, alors j'entends bien le problème du COSOG, mais est-ce que ce problème-là du COSOG n'est pas un problème de fond actuellement de l'établissement de la CDC? Parce que là, on est sur le problème du COSOG, mais bon, effectivement, partout en France, de la Caisse des dépôts, nous ne sommes pas informés. Mais on a quand même des services qui ont fermé, où on a retrouvé la même situation et on est effectivement resté Caisse des dépôts. On n'a pas eu ce problème de être mise à disposition, mais on n'a pas pris soin non plus de nous au niveau des fermetures des services. On nous a effectivement eu aucun accompagnement RH ou l'accompagnement RH qui a eu était inexistant. On nous a balancé dans des services sans forcément
notre accord, on n'a pas eu le choix, on a eu des postes. Sur nos arrivées de poste, on n'a pas encore non plus d'accompagnement RH, on arrive comme des cheveux là, sur la soupe. Et je pense que c'est plus un problème aussi de fond qu'il faudrait peut-être envisager et pas qu'un problème de COSOG. Je pense que la Caisse des dépôts va très mal. Voilà, c'était Alors, juste mon intervention. bah écoute, merci Sophie. Alors après, sur le sujet que tu évoques, bon, là, on dérive, c'est extrait du COSOG, mais Ouais. évidemment qu'aujourd'hui, il y a une question sur l'emploi et sur les conditions de travail à la Caisse des dépôts. Je ne ferai référence qu'à un élément, parce que c'est l'un des derniers, mais qui est fondamental pour nous, en tout cas la CGT, c'est la question de la réorganisation de la DPS. La question de la réorganisation de la DPS, il faut savoir que c'est écrit tel que, alors avec leurs mots, tels qu'ils savent habiller ça, performance opérationnelle, gain de productivité, ainsi de suite. Donc c'est-à-dire comprendre, on va diminuer l'emploi à la DPS. Aujourd'hui, à la DPS, c'est là où il y a le maximum d'emplois publics, et on sait le caractère fondamental pour le fait d'être un employeur public, c'est parce qu'il y a plus de public que de privé. Aujourd'hui, tout ça est en train de changer. Et encore une fois, voilà, nous, à la CGT, on prend nos responsabilités, on a informé les collègues. Je ne sais pas si tu as été à une AG qu'on a fait justement sur ce projet de réorganisation après le CUEP. Nous, on a voté contre. Voilà, on prend nos responsabilités, on vote contre une organisation qui est source de danger. Voilà, aujourd'hui, il y a des organisations syndicales majoritaires qui ont voté pour. Alors, ils vont vous dire, oui, mais pour avec des bémols. Non, on vote contre. À partir du moment où une réorganisation, un projet de réorganisation est source de danger, on vote contre. Ça va, notre rôle, c'est de défendre les intérêts des personnels et vos conditions de travail, ou ainsi de suite. Donc évidemment, aujourd'hui, c'était une HMI spéciale sur le COSOG, mais évidemment, on prend en compte l'intégralité de ce qui se passe actuellement. Et voilà, à la Caisse des dépôts, on n'est pas sous cloche. Ce qui se passe à l'extérieur, on le ressent et il suffit, je pense, dans une semaine pile poil, vous aurez le chat du DG par intérim. Je doute qu'il va nous annoncer des bonnes nouvelles. Voilà, tout simplement. Mais charge à nous, et nous, le syndicat et la CGT a un outil à votre disposition. Et encore une fois, comme je le dis très souvent, n'hésitez pas à nous utiliser. Plus vous utilisez le syndicat, plus vous utilisez la CGT, plus nous avons du poids pour négocier et pour aller discuter avec la direction. Voilà. Bon, bah écoutez, s'il n'y a vraiment plus du tout de questions, eh ben, je vous propose de lever la réunion. Et bah, écoutez, bonne journée, bon week-end. Alors, c'est à chaque fois, je peux dire la dernière question. Vas-y, Nadia, mais alors là, c'est vraiment la dernière question. Vas-y. Je ne sais pas si tu nous entends, mais en tout cas, tu n'as pas branché ton micro. Nadia? Je ne sais pas si tu arrives à activer Vous ton micro. m'entendez Ah, vas-y. Là, c'est Voilà, bon, on t'entend. ok. Vas-y. Non, je voulais répondre à. Déjà, je tiens à dire que je travaille au COSOG et depuis 20 ans, nous essayons de servir au mieux les ouvrants droit et de toutes les prestations qui sont décidées donc par les différents membres des commissions. Et nous souhaiterions que ça continue encore très longtemps, ce qui est a priori un petit peu mal parti. Je tiens à préciser que j'ai entendu de votre part que la CGC, le SNUP et vous-même, vous allez rien lâcher. Et je vois une réponse de Monsieur Lecoq qui nous dit « ne lâchera pas sur les 70 ETP ». Donc, quand je vois cette réponse de Laurent, 70 ETP ne veut pas dire pour moi parler des personnels de la mise à disposition. Donc, je voudrais juste savoir, quand vous dites les 3 ne lâcheront pas, c'est sur quel point, c'est sur Alors, quel… après, Nadia, bon, pour des raisons évidentes que je pense que tu peux comprendre, nous n'allons pas aujourd'hui, parce que voilà, encore une fois, je l'ai dit, le dialogue il est maintenu par différents biais avec la DRH d'ici à la réunion du 26. Encore une fois, on pèse de tout notre poids et on s'est mis à 3 justement pour éviter que la DRH vienne nous diviser. Je ne vais pas dire ici les points sur lesquels on est en train de discuter avec la DRH. Tu peux bien, j'imagine que tu peux le comprendre. Mais encore une fois, notre objectif ne sera pas le statu quo et notre objectif sera de réussir, d'obtenir le maximum pour vous. J'entends que du coup tu es au COSOG. Voilà.
À ce stade, et je pense que tu peux le comprendre, on maximum peut pas. pour nous, excusez-moi, le maximum pour nous, il est simple. On ne veut pas être mis à disposition. Et j'entends. Et c'est bien Et pour de ça toute que façon, nous savons tous. Encore une fois, et du coup, si tu es au COSOC, tu as dû assister aux différentes AG qu'on a mis en place depuis ces derniers mois. On n'a pas lâché. Mais bon, après, je te propose que ce serait plutôt un échange qu'on pourra avoir ensemble en dehors. Je pense qu'on va pas forcément mobiliser tous les collègues là-dessus, mais à ta disposition, évidemment, pour en rediscuter. Non, je Il vais n'y a pas pas de embêter sujet. tous les collègues, même si beaucoup apparemment demandent notre avis. Mais Oui, ça non. aurait été bien qu'il y ait une intersyndicale pour demander l'avis des personnels du COSOC, mais ça, c'est pas du ressort de la CGT uniquement. Donc, Ah je ben, ne mets absolument pas en cause la CGT sur ce point. Et bien au contraire, vous avez été les seuls à être présents dès le départ. Donc ça, je tiens à le dire. Et encore merci pour votre soutien dès le départ. Donc, mais c'est vrai que nous avons été très étonnés et je pense pouvoir parler au nom de mes petits camarades. Nous avons été très étonnés de ne pas avoir une intersyndicale dès le départ pour nous présenter la chose et pour après il y a que vous ayez des points de vue différents, que vous ayez des horizons et des volontés différentes, on le comprend. C'est aussi ça une démocratie, un sujet un peu en ce moment à la mode. Donc d'avoir des avis différents. Mais c'est vrai que on voit que dès le départ, il n'y a pas eu un soutien majeur pour le personnel et que le personnel, quand même, les syndicalistes sont censés défendre les personnels. Mais bon, peut-être je me trompe. Je peux que te donner raison, et après, ces questions-là, ils sont à trancher le jour des élections, malheureusement. Et donc après, je ne peux que vous rappeler au moment où il faudra revoter, entre guillemets, de voter en se rappelant cet épisode. Bon, En tout cas, je Nadia, tiens à remercier la CGC CFE, le SNUP et la CGT, bien entendu, pour ne pas avoir signé pour l'instant cette convention. ok, en tout cas, évidemment, on vous tiendra informés toutes et tous. Écoutez, il est midi, je vous remercie beaucoup. Merci à toi, Nadia, et merci à tous les collègues qui se sont connectés. J'ai vu passer dans le chat savoir si ce serait rediffusé. On a enregistré la réunion exprès, donc on verra sous quelle forme on vous la retranscrit. Et merci à toutes et tous, et bonne journée. À bientôt. Bonne journée à tous. Bonne journée. Bonne journée, merci de votre participation. Merci. Bonne journée à tous, merci. Bonne journée, merci. Bonne journée.